Lundi 10 décembre, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rencontré à la gare Montparnasse le président de la SNCF, Guillaume Pepy. Ils ont renouvelé pour 5 ans la convention relative au transport ferroviaire du personnel du ministère de la Défense et de la Gendarmerie nationale. Une évolution majeure, une carte à puce sécurisée, remplacera le traditionnel titre de transport papier. La future carte à puce que je vous présente, qui permettra donc que l'ensemble des droits d'un militaire figure de façon incontestable sur sa puce, avec le double logo de la République et de la SNCF. Et ces cartes seront produites à partir de la fin de l'année prochaine, à partir de l'été prochain, par l'imprimerie nationale. Il y a 330 000 cartes à produire pour les personnels militaires, plus 150 000 cartes pour les familles. Avec 8 millions de trajets effectués par le personnel de la Défense en 2011, Jean-Yves Le Drian a insisté sur le maintien du quart de place. Une compensation des contraintes liées à l'engagement militaire et qui impose évidemment une forte mobilité, des déménagements fréquents. Et les militaires exercent leurs fonctions à des distances parfois très importantes de leur famille. C'est un point très important qu'ils puissent avoir le bénéfice de ce quart de place. Autre évolution, les familles des militaires blessés en opération bénéficieront elles aussi de réductions. On a là une nouvelle convention très positive qui permet aussi d'avoir pour les militaires qui étaient blessés en OPEX, d'avoir ce droit sur la durée, ainsi que des possibilités pour leur famille. Bref, il y a un bon accord avec la SNCF. Pour accompagner la mise en place de cette nouvelle carte à puce en septembre 2013, un portail internet est actuellement en cours d'expérimentation.